à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une journée solo à Siem Reap. Donc je suis au Cambodge pour ceux qui n'ont pas suivi et j'ai décidé de partir seule. Mais ces derniers jours, en vrai, je me suis fait un pote et du coup, j'ai pas vraiment voyagé seule. On est resté ensemble presque 5 jours. Donc là, je me retrouve de nouveau seule et j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment ça se passait les journées seules à l'autre bout du monde. Là, je suis à l'auberge de jeunesse Mad Monkey. Et hier soir, c'était genre la grosse soirée, tout le monde est sorti. Sauf que moi, j'ai atteint mon seuil de soirée. Et du coup, ça fait le 3e soir que juste je chill dans mon lit et que je reste tout seul, mais du coup, je kiffe. The moment I wake up, before I put on my makeup, I suddenly look for you. Du coup, je me suis réveillée tôt parce que je me suis couchée tôt et genre tout le monde est rentré au milieu de la nuit complètement pété et voilà, moi je suis très contente d'avoir retrouvé un rythme on va dire un petit peu plus sain. Mais là c'est fut un échec puisque je voulais aller à la salle mais elle est fermée. Alors il a marqué que normalement elle ouvre le dimanche aussi à 6h30. Je vais sûrement me changer et je vais aller prendre un café et je vais aller visiter une école de sourds-muets. C'est un pote, Victor, si tu regardes cette vidéo. C'est un pote qui m'a conseillé de faire ça, donc je vais aller faire ça. Et voilà, let's go pour une journée solo au Cambodge. Bon ben voilà, là typiquement, du coup je ne sais pas quoi faire. Là tu vois, si j'étais avec quelqu'un, on aurait pris une décision ensemble, genre ouais bah t'inquiète, du coup on va faire ça. Donc là il est 10h, j'avais prévu d'aller à la salle est fermée. Donc je pourrais m'habiller, donc retourner dans la chambre, m'habiller et aller prendre un petit déjeuner somewhere. Je pense que je vais faire ça. Vous voyez la fille qui est juste là, elle est avec moi dans l'autre auberge de jeunesse où j'étais il y a quelques jours. C'est rigolo, on croise toujours les mêmes gens finalement. On my way to find breakfast. En soi, ils proposent des breakfasts à l'auberge de jeunesse. Sauf que, en fait, le problème avec les auberges de jeunesse, c'est qu'ils proposent tellement tout que tu peux très bien faire toutes tes vacances juste en restant dans l'auberge. Ce qui n'est pas vraiment une expérience vécue à 100% selon moi. Donc du coup, j'aime bien sortir, découvrir. Hier, j'ai trouvé... je me suis baladée pendant 1000 ans avant de trouver un truc à manger, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Donc là, let's go chercher le petit-déj. Il a pris son petit déjeuner ici, j'avais pris un café qui était très très bon. Du coup, je vais juste aller prendre un café ici et ensuite let's go à l'auberge faire mon check-out. Alors ici, ils adorent les poules, ils en ont plein. Oh, et apparemment, c'est juste pour le fun. Voilà. Il est temps de repartir, du coup je change d'auberge de jeunesse, d'hostel comme on dit ici. J'ai décidé du coup pour mes 2 derniers jours de changer d'auberge pour voir un petit peu autre chose parce que l'auberge dans laquelle j'étais c'était donc Mad Monkey et j'étais aussi dans cette auberge quand j'étais à Phnom Penh. Du coup voilà, j'avais envie de tester une autre auberge où j'ai à peu près 20 minutes à pied avec mon sac, mais en vrai ça va me faire marcher un peu. Juste ici par contre tu te fais agresser genre pour les tuk-tuk dehors, genre dès qu'ils voient une meuf genre avec un sac à dos tuk-tuk alors que genre t'as l'impression que le marché c'est un crime. Donc là je pense qu'en 20 minutes de marche on va peut-être me proposer 10 fois, je sais pas, je vais compter, je vous dirai après. Bon du coup j'ai bien checking dans mon nouvel hostel et franchement je suis trop contente, il est trop bien, il est hyper clean et pour une fois je suis de nouveau sur le lit du dessus parce qu'à chaque fois c'est des lits superposés et pour une fois ce n'est pas une échelle galère, genre c'est un vrai petit escalier. Je vous filmerai ça quand quand a priori il n'y aura personne dans la chambre, sauf que c'est quand même un dortoir de 10 personnes donc c'est quand même un peu probable, mais bon j'essaierai quand même de filmer ça. Là cet après-midi je vais aller visiter en fait une école de sourds-muets et apparemment ils proposent des massages aussi. Donc je vais aller là-bas et puis en route je vais essayer de me trouver un truc à manger, de la street food sans doute.
Voilà, et au fait, pour les tuk-tuk, on m'a bien demandé 10 fois, tout pile 10 fois, franchement. Je commence à avoir le radar. Ici, les couverts, ils les servent dans de l'eau chaude. Voilà. Voilà comment c'est stérilisé. J'avoue que j'ai une petite cuillère et une fourchette avec moi, mais j'oublie tout le temps de la prendre. Genre, je ne l'ai jamais prise avec moi une seule fois. Mais c'est vrai que quand je vois ça, je me dis que ça aurait été cool que j'apporte ma fourchette parce que j'ai toujours peur d'attraper une petite food poisoning, tu vois. Et d'ailleurs, ce midi, j'ai changé, je n'ai pas pris du riz. Mais je ne sais pas ce que j'ai pris, on verra. Donc voilà ce que j'ai eu. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et à chaque fois, ils ramènent un petit bac comme ça avec plein de sauces. Genre dans absolument tous les restos du Cambodge, ils font ça. Bon, à la base, je voulais un Starbucks et du coup, je suis arrivée dans cette galerie et je sais pas, il y a quelqu'un qui parle au micro, donc je vais aller voir ce qui se passe. J'ai commandé un petit iced latte avec de la mousse et ça m'a coûté à peu près $3. Donc en vrai c'est pas, les prix sont un peu les mêmes qu'en France pour le coup. Mais le serveur était tellement mignon, genre il m'a recommandé des endroits où aller ce soir. Il était trop content que je voyage toute seule. Donc voilà, je vais kiffer mon petit latte et ensuite je vais aller à l'école dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, du coup j'ai pris mon petit Starbucks, c'était grave bon. Le serveur, enfin le barista était trop mignon, franchement. Il m'a écrit mon nom en khmer, donc la langue parlée au Cambodge. Et il m'a conseillé des endroits à aller voir, notamment aller au marché de nuit. Après j'avoue que la nuit toute seule, je me sens pas non plus hyper rassurée, genre à 1000%. Donc c'est pour ça que j'ai pas été hier, parce qu'hier je suis passée devant mais je suis pas rentrée dedans dans le marché, je sentais pas trop. Donc je pense pas le faire à moins que je rencontre des gens avec qui y aller. Et entre temps, quand j'étais en train de prendre mon petit latte, j'ai réservé un cours de cuisine pour demain. Un cours de cuisine traditionnelle, donc demain j'ai rendez-vous à 9h30. Il y a un tuk-tuk qui vient me chercher à l'auberge de jeunesse. Et j'ai donc 3 heures de cours de cuisine khmer quoi, ça va être trop cool. De l'école, je suis dégoûtée en fait, j'avais pas capté qu'on était dimanche et du coup l'exposition était fermée, mais ils m'ont quand même proposé de faire un massage et j'avoue j'étais pas hyper à l'aise parce qu'en fait c'était un homme et il m'a dit please lady take off your clothes et j'étais en mode genre no way. Je lui ai dit genre non genre juste la tête et les pieds. Résultat il m'a fait les jambes et la tête. Il a commencé évidemment par me toucher le huc et tout de suite je me suis dit ah putain est-ce que genre il est pas bon, il était aveugle, voilà, donc du coup il a bien tâté quoi. Alors est-ce qu'il fait ça avec tout le monde, je ne sais pas, je vais me dire que oui parce que sinon voilà je vais pas me sentir ouf, mais bon en vrai il m'a pas que touché les fesses heureusement. Mais on va dire qu'il a commencé par ça, donc voilà, ça m'a pas mis plus à l'aise, mais après évidemment il a fait donc toutes les jambes, devant, derrière et les pieds. Il m'a défoncé, putain ça m'a fait tellement mal. C'était acupuncture le truc, sans les aiguilles je te jure, c'était à un moment j'ai même dû lui dire, même plusieurs fois j'ai même dû lui dire genre too strong là. Il était en train d'appuyer sur des points, oh là là, mais j'avais tellement mal. Du coup c'était pas très relaxant. Après c'était cool parce que vu que j'ai des courbatures de ma séance d'hier jambes, c'était sympa, mais bon voilà, je recommande pas forcément. Another lazy afternoon, the clouds covered in grey, third coffee of the day. Almost fell asleep on Sim, I yawn at the display, third meeting up. Et bien voilà, encore une rencontre très très cool aujourd'hui. J'ai pris du coup mon petit bubble tea comme vous avez vu, 1,50€, on adore, enfin 1,50€. Et j'ai entendu parler français derrière moi. Enfin, en fait, j'étais tout seule dans la boutique.
Donc on va dire qu'il y a 2 autres personnes qui sont rentrées, elles ont commencé à parler français. Du coup, je leur ai dit bonjour. Et en fait, c'était une jeune et sa mamie qui venait la visiter puisque la fille habite au Cambodge et elle est professeure de français. Et du coup, on s'est assises toutes les 3, on a papoté, c'était trop cool. Et voilà, une fois de plus, ce sont des rencontres qui n'arrivent que quand tu voyages seule et quand tu es prête évidemment à t'ouvrir aux autres, parce que si j'avais voulu ne rien dire et juste boire mon truc tranquille, et c'est ce que j'aurais fait. Mais voilà, c'était très sympa d'avoir l'avis d'une Française qui habite au Cambodge. Ça fait 6 ans plus maintenant qu'elle est là. Donc c'était très intéressant d'avoir son point de vue. D'ailleurs, elle partage un peu le même avis que moi par rapport à Phnom Penh et Siem Reap. Comme quoi Siem Reap, c'est une ville qui est beaucoup plus agréable pour vivre. Il y a beaucoup de tourisme et ce qui rend la ville en fait assez agréable. Tandis que Phnom Penh, ça reste quand même très bruyant. C'est pas hyper... c'est pas ouf quoi. Voilà, donc là, retour à l'auberge de jeunesse. Je me douche, je me pose et on voit ce que je fais ce soir, je sais pas encore. My favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Coucou, du coup hier soir j'ai oublié de... Enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que je n'ai pas filmé puisque dans ma chambre de auberge j'ai rencontré une Française et une Indonésienne et en fait on s'est bien entendu. Et du coup je n'ai pas passé la journée seule puisque nous sommes allés au resto ensemble et on a passé le goût toute la soirée ensemble. C'était trop cool. Mais du coup c'est ce que j'aimerais aussi dire dans ce vlog. Ce que j'étais en train de dire c'était que il faut rester ouvert même quand on est seul. À part si tu as vraiment envie de rester seul, dans ce cas-là c'est possible puisque il suffit juste de parler à personne. Mais en tout cas dès que j'ai entendu une Française on a commencé à parler et puis après elle avait déjà rencontré une Indonésienne, elle qui était avec nous. Donc finalement j'ai passé une super soirée et aujourd'hui c'est mon dernier jour au Cambodge. Donc je vous laisse avec cette vidéo ici puisque je vais plutôt filmer pour mon vlog à Siem Reap. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà voyagé seul, s'il y a des trucs bizarres qui vous est déjà arrivé, des situations dans lesquelles vous êtes retrouvés et on se voit dans la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ah oui, et fun fact, je reviens de la pharmacie. Vous savez les piqûres que je me suis faites là, je me suis fait piquer de ouf sur la jambe, j'avais mis ça en story d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y. Et en fait il s'avère que c'est des puces de sable et non des moustiques et en fait ça me gratte mais c'est horrible, j'ai l'impression d'avoir la varicelle juste à la jambe. Donc du coup je reviens de la pharmacie, elle m'a passé des trucs, on verra si ça marche. Update, j'espère juste que je ne vais pas devoir me couper la jambe, ce serait cool, merci. Tu peux le regarder si tu veux. Coucou tout le monde, je suis en train de faire le montage de ma vidéo, il est genre minuit, je suis actuellement en Thaïlande et je me rends compte que ça fait bien trop longtemps que j'ai pas dit ma petite phrase Good vibes only, donc si vous êtes chaud, venez, on le fait ensemble. 3, 4. 3, 4. Good vibes only. J'espère que vous kiffez cette série de vidéos en Asie. Je vous dis à dimanche prochain.